Bonjour, vous n'êtes pas sans savoir que c'était le Free Comic Book Day. En fait, non, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu le Free Comic Book Day France qui s'est passé au mois de juillet, début juillet, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il devait y avoir le Free Comic Book Day américain qui a été annulé. Finalement, tout est sorti, tout ce qui devait sortir au Free Comic Book Day US est sorti semaine par semaine. Ça a été un free, ils ont appelé ça Free Comic Month, ouais, Free Comic Book Month. Voilà. Et ils sortaient ça toutes les semaines, tout le mois de juillet, juillet ou août, je crois que c'est août. J'aurais dû contrôler, encore une fois, hein, corrigez-moi dans les commentaires. En France, plusieurs boutiques, plusieurs comic shops ont décidé de faire un vrai Free Comic Book Day, donc une seule journée, qui est en fait le samedi 12 septembre, donc le samedi dernier, parce que cette vidéo sera diffusée le lundi, euh, pour tout sortir d'un coup, en fait, pour pas avoir juste un truc qui sort par semaine. Ça me paraît moi une meilleure idée, ça me paraît plus vendeur, ça fait venir les gens sur une journée, enfin ça crée un événement du coup. Dans ces comic shops, il y a effectivement Astro City. Si vous êtes lillois, Astro City forcément vous connaissez. Il y a aussi Original Comics, le comic shop préféré des élans. Et voilà. Non, c'est Original Comics, hein, vous m'avez corrigé. Le fameux. Quand je l'ai vu dans la liste, je me suis dit, bon, ouais, quand même. Il joue le jeu, c'est bien. Voilà. Donc, ce samedi dernier, vous pouviez vous rendre dans un comic shop. Malheureusement, je vous préviens un peu tard. Pour avoir des comics gratuits, des comics US gratuits cette fois, pas les français. Les comics US, le Free Comic Book Day US est à mon sens bien plus intéressant que le Free Comic Book Day France qui ne propose que des extraits de comics à venir ou quelques pin-ups, des choses comme ça. Alors que le Free Comic Book Day US, vous avez des histoires complètes, inédites, que vous retrouverez seulement là, ou parfois plus tard dans des trade paperback quand il y aura une compilation. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du seul comic book gratuit que j'ai récupéré moi chez Astro City. Merci à Astro City qui sont vraiment des mecs en or et que j'adore, encore une fois, hein. Et, chez eux, j'ai pu récupérer Firepower. Donc en fait, vous avez le premier numéro de Firepower intégral, gratuit. Gratuit. Ça vaut vraiment le coup, donc ça vous permet de découvrir la série. Alors en même temps, le numéro 2 sortait, le numéro 3 sortait à peu près dans la même période. Le numéro 2 sortait normalement le 3 juin, mais je crois que ça avait été décalé, donc c'est à peu près maintenant. Le numéro 3 ça devait être le 1er juillet, où vous avez les trucs qui étaient là. Mais encore une fois, celui-ci à la base, il devait sortir au mois de mai, et comme le Free Comic Book des US a été décalé, bah forcément les dates elles correspondent plus. Voilà. Mais avant de lire Firepower, la meilleure chose à faire, c'est d'acheter ça, en fait. Parce que pour une fois, encore une fois, je veux surtout dire, Robert Kirkman, il a fait très fort. C'est-à-dire qu'il a sorti une nouvelle série qui s'appelle donc Firepower. Voilà, le premier est gratos dans le Free Comic Book Day. Et si vous voulez lire le prélude, donc c'est l'histoire d'un mec qui a un pouvoir qui rappelle un peu Dragon Ball, il fait des Hadouken. Hadouken, c'est dans Street Fighter, évidemment, vous m'avez corrigé. Il fait des Kamehameha. Voilà, Dragon Ball, c'est les Kamehameha. C'est un peu l'histoire de Iron Fist, mais revue et corrigée par Robert Kirkman et Chris Samney. Donc la série sort le premier numéro gratuit, les autres numéros payants, évidemment. Et si vous voulez lire le prologue de ce qui s'est passé avant ce numéro 1, il faut lire ce trade paperback qui est sorti en même temps, à un prix pas dégueulasse, 9,99$, donc il vous revient à 8€ quand vous le commandez en US. Moi je l'ai pris chez Astro City, hein, je ne l'ai pas payé très cher. Et donc vous avez tout le prologue, vous avez 160 pages de prologue de la série là-dedans, où vous découvrez comment il a récupéré ses pouvoirs, comment il en est venu à se retrouver dans un monastère en Chine ou au Tibet, je sais plus où ça se passe exactement. Mais franchement, c'est hyper cool. Au niveau du dessin, Chris Samney fait des planches impeccables. Au niveau de la narration, c'est vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé Firepower. Il y a des planches qui sont vraiment très très dynamiques. Alors là, je vous montre des planches où il n'y a pas trop de texte, hein, mais je vous rassure, hein, il y a quand même une histoire. Et ça se lit bien, ça se lit vite, c'est une régalade. Franchement, j'ai adoré, d'autant plus que quand je suis allé le chercher, ben, Astro City m'a offert le numéro 1 de la série régulière pour que je me fasse une idée, et franchement, je trouve ça top. Alors maintenant, je vais pas acheter la série régulière tous les mois, j'attendrai le prochain trade paperback, donc celui-ci c'est le volume 1, le volume 2 est prévu pour janvier.
Et tout ça, ça sort en français bientôt. Alors quand je l'ai présenté un petit peu sur Instagram, j'ai Ed Touriol, l'un des traducteurs, le chef traducteur de chez Macma, qui m'a dit t'aurais pu attendre la VF, parce que c'est lui qui travaille sur la VF, donc on peut faire confiance à la traduction déjà. Sauf que non, je pouvais pas attendre. La VF elle sort le 21 octobre, et j'ai pris pour habitude d'acheter tout ce qui est Kirkman en VO maintenant. Donc je l'ai acheté en VO à petit prix, avec en plus ce comics gratuit qui est un bonus vraiment cool de la part d'Astro City. Donc la VF sortirait le 21 octobre, elle coûterait 16,50€, c'est un peu plus cher que la VO, mais ce sera de la couverture dure. Voilà, là c'est des couvertures souples, toutes bêtes, avec du papier glacé, etc. Ce sera peut-être même d'ailleurs un plus grand format. Je crois que les formats sont un peu plus grands chez Delcourt. 21 octobre, donc je vous le recommande fortement. De toute façon, je pense que j'en reparlerai quand ce sera sorti. Je salue Ed Touriol, du coup, Ed, si tu me regardes. Bonne chance pour la traduction. En même temps, le volume 1, bon, on l'a vu, il n'y a pas énorme de bulles, c'est pas super compliqué. Mais je fais confiance. Je sais qu'en général, quand c'est Ed qui est derrière la traduction, il y a pas. Alors, une fois j'ai tiqué sur un truc, c'était la Force Véloce. Moi, la Force Véloce, ça passe toujours pas. J'arrive pas avec Force Véloce pour Speed Force sur Flash. Pour moi, ça reste la Speed Force, on aurait dû le laisser en anglais. Mais c'est un choix de traduction que je peux comprendre. En plus, ça sonne Force Véloce, ça sonne comme ça sonne bien, donc je peux le comprendre. Mais moi, j'aurais préféré qu'on laisse Speed Force. Voilà. Donc Firepower fortement recommandé le 21 octobre, disponible chez Delcourt, déjà disponible dans vos comic shops ou sur internet pour un petit prix. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vous avez profité de ce Free Comic Book Day pour aller faire un tour dans les comic shops du coin, de votre coin. Et on se retrouve donc dès demain, parce que cette semaine, c'est la reprise. Je reprends les vidéos quotidiennes. Vous verrez d'ailleurs ce t-shirt pendant 2-3 jours, parce que je vais tourner des vidéos d'affilée. Voilà, bonne journée, à demain, et puis demain je vous parlerai sans doute de Superman Identité Secrète. On va parler un petit peu de DC, parce que c'est vrai que ces derniers temps, pendant pas le confinement, mais pendant le déménagement, j'ai beaucoup parlé de Marvel Comics, j'en suis fort navré. Cette semaine on va parler de DC Comics. Voilà, bonne journée, ciao.